Nous n'avons que notre histoire, et elle n'est pas à nous. À partir du mois d'août l'année dernière, je n'ai presque plus rien fait d'autre qu'attendre le début du nouveau semestre d'hiver, que le séminaire Annie Ernaux, provocation autobiographique, commence et qu'on parle de l'excursion à Paris qui était annoncée sur le système universitaire en ligne. Je lisais, je travaillais sur ma dissertation pour le cours de littérature précédent, je voyageais, j'agissais exactement comme avant, mais en ayant toujours cette aventure avec grand date dans ma tête. J'écrivais « Ah, on va aller à Paris !» Parfois, si on écrit des choses sur papier, cela devient la réalité. Quand j'ai croisé ma prof à l'université au début de semestre, mon vécu subjectif s'est avéré vraiment subjectif, car elle ne savait pas du tout de quoi je parle. Elle disait « Une excursion dans mon cours ?» Le semestre commençait. On était un petit groupe très agréable de 12 étudiants et chaque mardi, on parlait des livres d'Annie Ernaux au 11e étage. Passion simple, l'événement, les armoires vides, la honte, les années. C'était notre petit monde de littérature. Supporté des présentations, nos discussions étaient vivantes et peu à peu, on réalisait qu'on pourrait vraiment encore partir en France. On avait envie, de l'argent, et on a planifié notre voyage à Cergy. Notre mémoire collective a commencé de grandir et s'approfondir. La mémoire collective de laquelle Annie Ernaux parle dans les années existe-t-elle aussi dominant parmi nous pendant ce semestre et quel rôle joue la subjectivité, notre propre histoire, est-elle à nous? En adaptant sa technique de photographie, nous sommes partis à Cergy pour trouver des réponses. Il y a des lieux qui ne sont pas des lieux. C'est ainsi que Marc Auger, un philosophe français du XX et XXIe siècle, le décrivait. Des lieux de passage, des lieux fonctionnels, des lieux sans histoire, sans signification. À Cergy, les alentours de notre hôtel, un tel endroit. À l'arrivée, toute une zone qui s'avère être une usine de transformation électrique nous accueille sur notre droite, près de l'hôtel, comme un dessert créé par l'homme. Avec Noah, je suis resté longtemps à la fenêtre. Nous avons parlé de ceux qui se trouvaient devant nous. Des gens, des voitures, un grand parking qui fait partie d'un centre commercial encore plus grand. Une pharmacie, un supermarché, une salle de sport, tout est là, pourtant l'endroit est un non-lieu. Le restaurant à gauche, pas de lieu de rencontre, mais plutôt une pure stratégie destinée à faire rester les clients encore plus de temps. Est-ce que nous et moi faisons de ce non-lieu un lieu parce que nous nous en souviendrons, parce que nous y avons réfléchi et que nous y associons un moment personnel? Certainement oui. Le contraire des non-lieux de Marc Auger serait sans doute le lieu de mémoire, tel que défini par Pierre Nora. Un lieu chargé d'histoire qui passe d'une mémoire organique à une inscription dans la mémoire collective d'une communauté. C'est un processus similaire qu'on retrouve dans les années d'Annie Ernaux. Elle se manifeste comme partie d'une communauté plus large ayant traversé des expériences similaires à la même époque, un geste contre son oubli. Elle inscrit sa propre mémoire dans le cadre d'une mémoire collective. Ernaux évoque dans les années de nombreux événements historiques tels que le Vive le Québec de Charles de Gaulle, la guerre d'Algérie, la légalisation de la contraception en France ou la libération sexuelle, tout en y entrelaçant son histoire personnelle, notamment son avortement. Ainsi, elle se voit comme une parmi tant d'autres ayant traversé ces expériences collectives. Le lendemain, nous avons cherché les traces d'Annie Ernaux. Parce qu'on ne pouvait pas avoir rendez-vous avec elle, on voulait rendre visite au lycée Galilée où il y a une plaque avec sa signature pour lui rendre hommage.
Malheureusement, c'étaient les vacances et le lycée était fermé. Comme ça, nous sommes allés voir l'Axe Majeur juste à côté. Ce lieu est le plus connu à Cergy et représente la ville. Même Annie Ernaux y était dans son film Les années Super 8. À l'Axe Majeur, on a passé 3 heures. Il faisait froid, mais de temps en temps, il y avait un peu de soleil qui nous a chauffés. Les arcs rouges qui se multiplient tout au long du chemin au-dessous du lac nous impressionnaient. Comparé à Cergy-Saint-Christophe, le quartier où se trouvait notre hôtel, on sentait que ce lieu contenait plus de mémoire collective. On parlait aux Cergissois et l'on demandait s'ils connaissaient Annie Ernaux et ce qu'ils pensent d'elle. Klaus ne la connaissait pas, mais savait que les pierres blancs de l'Axe viennent de Paris. Julia ne la connaissait non plus, mais nous a expliqué d'où vient le nom de la ville de Cergy. C'est l'inversion de la lettre Y, choisie à cause de la forme de la fleuve Oise qui passe par la ville. Amanda la connaissait. Je n'aime pas du tout ce qu'elle écrit. En plus, ce sont des histoires hétérosexuelles et c'est pas du tout mon cas. Le soir, on a mangé ensemble dans un restaurant français au port et ont échangé nos expériences vécues pendant la journée avec les autres. Pour nous, c'étaient les moments les plus heureux et mémorables de toute l'excursion, comme nous avons créé une mémoire collective en groupe et en même temps subjective. L'aspect de la subjectivité a deux connotations pour nous. D'une part, que chaque groupe a découvert quelque chose d'autre pendant la journée. D'autre part, que chaque personne a perçu les expériences de manière différente. Pour certains, le temps passait vite, pour d'autres, il passait lentement. Ces moments chers font partie de notre histoire. Les photos analogiques supportent nos pensées, notre mémoire et donnent un poids de vérité et supportent le souvenir, beaucoup plus que seulement l'écriture. Certainement, elles vont faner dans l'avenir comme les images dans nos têtes. La mémoire collective existe, mais sans exclure l'individualité. Chacun a également des différentes nuances dans la forme et l'intensité du vécu. Malgré le fait que les souvenirs se ressemblent, se mélangent ou se répètent, ce qu'Annie Ernaux appelle mémoire collective, ce sont toujours des souvenirs personnels, individuels. La surprise sur la question d'un employé de la gare. Vous faites des vacances ici? Mon sentiment bizarre à propos des alentours de l'hôtel. Mon sentiment de choc de sortir des toilettes du restaurant et de voir la table vide. Peintre à minuit. Jouer de la flûte à la salle de bain dans l'hôtel. Il coexiste avec la mémoire collective. La collectivité, autrement dit le partage des événements, ne nous interdit non plus que les histoires soient à nous. Toutes les images disparaîtront. C'est qu'Annie Ernaux cite dramatiquement au début du livre, seulement pour arriver, après 254 pages du récit, à la conclusion qu'elle veut sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Elle a réalisé qu'en fait, notre histoire, c'est tout ce qu'on a. Elle est ce qui fait de nous ce que nous sommes.